Sarah, il est grand temps que tu te maries. De quoi tu parles? Se marier? Pas question. Je suis encore à l'école. Oh, lâche-moi un peu. Épouser un homme riche te rapportera plus d'argent que l'école n'en rapportera jamais. Maman, je ne suis pas comme toi. J'aime bien l'école. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'était la conversation entre ma mère et moi il y a environ 2 mois. Eh bien, regardez-moi maintenant. Je suis dans l'une des villas les plus luxueuses de Boston. Au fait, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Ma vie n'a jamais été normale. Pour commencer, je n'ai pas de père et ma mère est totalement irresponsable, choisissant de dépenser tout l'argent que nous avons dans les fêtes et les hommes. Bien sûr, elle n'a pas de travail, alors nous comptons sur sa dernière aventure pour nous aider. Ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi, alors je ne me mêle pas non plus de sa vie. Elle peut faire ce qu'elle veut, tant que je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est étudier très dur pour avoir une meilleure vie qu'elle. Mais comme d'habitude, elle est intervenue dans ce plan. Et il y a 2 mois, elle m'a forcée à quitter le lycée et à me marier. Évidemment, j'ai refusé. Et j'ai même fait une grève de faim pendant quelques jours. Mais un jour, elle m'a dit « Demain, nos 2 familles vont se rencontrer. Si tu ne viens pas, j'irai à ton école pour leur dire que tu ne reviendras pas. Mais si tu viens, tu peux toujours aller à l'école, au moins jusqu'au mariage. » L'école. Elle utilise à nouveau ce que j'aime contre moi, pour me forcer à suivre tous ces plans ridicules. Bien, j'ai accepté. Je veux dire, c'était juste un rendez-vous. C'est pas comme s'il pouvait me mettre la pression pour que je me marie tout de suite, n'est-ce pas? Donc, le jour suivant, je suivis ma mère pour aller rencontrer la famille d'Adam. J'ai été choquée quand je l'ai vu. Il portait un masque qui couvrait à moitié son visage. Et il était juste assis là, sans dire un mot, me fixant sans même cligner des yeux. Honnêtement, c'était si effrayant. Ses parents semblaient pourtant gentils et ont expliqué qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant, ce qui lui avait laissé une grave cicatrice de brûlure sur le visage. Il portait donc le masque pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais le voir me regarder. Attendant ma réaction, alors j'ai essayé de sourire en autour, mais je me sentais si mal pour lui. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je veuille passer ma vie avec ce type. Alors, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Tout ce que j'avais à faire était de faire en sorte que ses parents ne soient pas d'accord avec l'arrangement. Alors j'ai agi de la manière la plus maladroite possible. Je voulais donner la pire première impression possible. Dès que le vin a été versé, je me suis penchée et j'ai renversé le verre de sa mère sur sa robe blanche. Ma mère avait l'air mortifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mangé avec mes mains, fait tomber de la nourriture sur la table et continué à mâcher avec la bouche grande ouverte. Mais peu importe à quel point j'essayais, les parents d'Adam semblaient toujours m'apprécier. Et je pouvais le voir me faire un léger sourire. Que devait faire une fille pour dégoûter cette famille? Clairement, ils étaient désespérés. Vers la fin du repas, ils ont commencé à discuter des fiançailles. Apparemment, j'emménagerais dans la maison de la famille d'Adam pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, si je pouvais aider Adam à se sentir moins anxieux, il me laisserait finir le lycée avant qu'on doive se marier. Donc ça ne veut pas dire qu'il voulait juste une amie pour Adam. Quelqu'un pour lui tenir compagnie? C'est pas si mal. Je suppose que je pourrais faire ça alors. Donc, après les fiançailles, j'ai emménagé dans le manoir d'Adam. Tous les jours après l'école, je traînais avec lui et j'essayais de lui remonter le moral. Je lui faisais écouter ma musique préférée, je lui montrais des films épiques, j'essayais même de lui raconter des blagues. Mais il souriait à peine. Il n'était pas intéressé par ce que j'aimais. Et puis un jour, je me dépâtais avec mes devoirs de sciences quand il est passé par là et a décidé de regarder ce que je faisais. Soudain, il s'est mis à discuter, j'ai réalisé à quel point il aimait la chimie et la physique. Il m'a même proposé de m'aider à faire mes devoirs. Il était tellement passionné par ces sujets, et c'était une situation gagnante pour tout, car j'avais enfin trouvé quelque chose dont nous pouvions parler. Il a même commencé à s'ouvrir à moi. C'était un début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec lui. Par une journée ensoleillée, j'ai même demandé à Adam s'il voulait faire une partie de badminton. Au début, il a refusé car il n'aimait pas être dehors. Mais je n'ai pas arrêté de le supplier jusqu'à ce qu'il dise « Bien. Tu as déjà joué à ce jeu avant ?»« Non. » « Ok, alors laisse-moi te montrer. » J'étais tellement excitée d'apprendre à Adam, bien que je ne sois pas très douée pour la coordination œil-main. J'ai beaucoup joué au badminton à l'école, alors je me sentais assez confiante. Enfin, j'avais trouvé quelque chose où j'étais meilleure que lui. Ha! Ok, j'ai parlé trop vite. Après quelques services manqués, il a réussi à maîtriser le jeu et m'a botté les fesses. Pourquoi as-tu dit que tu n'avais jamais joué à ça avant? Parce que c'est la vérité. Je ne te crois pas. Adam a juste haussé les épaules et m'a laissé allongée sur le sol. Il devait bluffer. C'est impossible pour quelqu'un d'être aussi bon la première fois qu'il fait quelque chose. Oh! Mais c'était amusant, je suppose.
Adam me plaisait de plus en plus, mais je ne pouvais pas rester près de lui 24 heures sur 24, car j'avais des cours à suivre. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir aller à l'école. De plus, à l'école, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, je marchais dans la cour de l'école quand j'ai trébuché sur une canette. Au moment où j'allais tomber à la renverse, une main est apparue et m'a attrapée. On a établi un contact visuel et je vous jure que c'était le coup de foudre. Il s'appelait Brian et il est super beau. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des textos non-stop tous les jours et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande d'être sa petite amie. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'étais folle de joie. Mais je devais évidemment le cacher à Adam et à ses parents. Une nuit, j'étais au téléphone avec Brian, quand soudain un texto de ma mère est arrivé. En fait, depuis les fiançailles, elle n'avait même pas donné de nouvelles. Peut-être qu'elle était trop occupée à dépenser l'énorme somme d'argent que les parents d'Adam lui avaient donnée. « Sarah, j'ai vraiment besoin d'argent. Environ 500 $ seulement. Peux-tu s'il te plaît demander à Adam s'il peut me les prêter ?»« Quoi ? Tu as déjà dépensé l'argent que ses parents t'ont donné ? Arrête de poser des questions. Trouve-moi juste cet argent, d'accord ? Oh, argent, argent, argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je veux demander... Pouvez-vous me donner de l'argent ? De l'argent ? Pourquoi faire ? J'ai besoin de payer mon cours de soutien scolaire. Je n'ai pas eu d'argent pour payer ces derniers mois. De combien as-tu besoin ? Environ 500 $. Ok, je vais le dire au majordome, il te les donnera plus tard. Ouf, c'était plus facile que ce que je pensais. Mais Adam n'a pas posé 2 fois la question. Était-ce parce que cette somme n'est rien pour un homme riche comme lui ? Quoi qu'il en soit, au moins il a dit oui. Ça fera taire ma mère pour un moment. Et si seulement. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un autre message. Cette fois, elle voulait 3000 $. Se moquait-elle de moi ? Oh, je l'ai juste ignorée. Mais elle a continué à me bombarder de textos et d'appels. Ça a duré des jours. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Mais je n'ai pas cédé. Jusqu'à ce que cette photo soit envoyée sur mon téléphone. C'était moi et Brian se tenant la main et clairement amoureux. Il s'est avéré que ma mère était si désespérée pour l'argent qu'elle s'est présentée à mon école un jour pour me parler face à face et c'est là qu'elle nous a vus ensemble. Elle m'a alors menacée et m'a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, elle dirait à la famille d'Adam ce que je faisais et ça m'a terrifiée parce que je n'aurais alors nulle part où aller. Et je ne pourrais plus aller à l'école. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à demander de l'argent à Adam avec mes excuses bidons. Qu'il s'agisse d'acheter des livres, de payer un parent qui était malade et qui avait besoin d'être soigné, j'ai tout utilisé. Chaque fois que je demandais à Adam, il me regardait comme s'il était inquiet pour moi et me demandait si j'allais bien. Ça m'a fait me sentir encore plus coupable, car j'avais l'impression qu'il se souciait sincèrement de moi. Pour me rattraper, je lui préparais des cookies, je lui ai même tricoté un joli pull pour son anniversaire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé si on pouvait parler. Dès que je suis entrée dans sa chambre, il m'a jeté un tas de photos. Elles étaient toutes de moi et Brian. J'arrivais pas à y croire. Est-ce que ma mère m'a trahi ? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de me suivre parce qu'il avait l'impression que j'agissais bizarrement. Non seulement il avait découvert que je sortais avec quelqu'un, mais il avait aussi découvert que j'avais menti au sujet de l'argent et je l'avais donné à ma mère. Il était tellement déçu par moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. J'avais tellement peur qu'on me mette à la porte de chez eux, mais personne n'a rien dit. Ses parents continuaient à me parler au dîner et ils semblaient assez heureux. Seul Adam m'évitait, ce qui bien sûr me faisait me sentir mal. La seule personne sur laquelle je pouvais m'appuyer en ce moment était mon cher Brian. Alors un soir après le dîner, j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais vraiment besoin de réconfort, mais quand je suis arrivée dehors par la fenêtre, j'ai vu une autre fille dans sa chambre. Ils ont commencé à s'embrasser et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la panique, j'ai rapidement rampé et je me suis cachée sous la fenêtre pour écouter. Mais tu n'es pas un peu trop proche de cette fille Sarah ces derniers temps ? Tu n'oses pas. Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout ça, c'était juste pour toi. J'ai remarqué qu'elle vit dans un grand manoir avec des chauffeurs personnels et tout. Sa famille doit être sacrément riche. Alors, je voudrais juste être un bon ami et les aider à dépenser cet argent, tu vois. Et peut-être que comme ça, je pourrais t'offrir le nouveau sac à main Chanel que tu veux toujours. Oh, vraiment, chérie ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, raté. On dirait qu'elle est le genre de fille riche avare. Oh, elle garde chaque centime pour elle toute seule. Comment j'étais censée croire ce que je venais d'entendre ? Mon cœur était brisé en 1000 morceaux et je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levée et j'ai mis mon visage contre la fenêtre. T'es larguée ! Brian avait l'air tellement choqué de me voir là, mais je n'ai pas attendu pour voir s'il avait quelque chose à dire. J'ai juste couru à la maison en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre.
Sarah, ouvre la porte. Sais-tu combien de jours tu n'as pas mangé? Sarah, ouvre la porte. Sinon, je vais envoyer quelqu'un pour l'enfoncer. Oh mon Dieu, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de t'avoir menti tout ce temps. Je ne voulais pas. Soudain, Adam me prend dans ses bras et me dit « C'est bon, ne pleure pas. Maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» En larmes, j'ai raconté à Adam toute l'histoire. D'être utilisée par ma mère et par Brian. Peut-être que c'est ce que je mérite pour t'avoir menti. En fait, si j'étais toi, je ne voudrais pas me marier avec quelqu'un comme moi de toute façon. T'es un mec génial. Tant que tu auras confiance en toi et que tu vivras avec une attitude plus positive, de bonnes choses t'arriveront, je te le promets. Même avec ce visage hideux. J'ai levé les yeux vers Adam et... Oh mon Dieu, la cicatrice de brûlure sur son visage, c'était pire que ce que je pensais. J'ai tendu la main pour la toucher. Ça a dû être tellement douloureux. Peut-on recommencer? Continue à m'aider, d'accord? J'ai regardé Adam, j'ai souri et hoché la tête. Donc, après ce jour, j'ai continué à rester chez Adam et à l'aider à sortir de la vie d'isolement et d'autodépréciation qu'il menait. Petit à petit, son attitude s'est améliorée et il a même commencé à suivre des cours de commerce pour se préparer à reprendre l'entreprise familiale dans le futur. Je l'ai aussi encouragé à commencer à enlever son masque. Aime tout de toi-même, y compris cette cicatrice. Quant à ma mère, elle est actuellement détenue pour ses jeux d'argent illégaux. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dépensé tout cet argent. Elle va probablement finir en prison. Et même si ce n'est pas ce que je veux pour elle, elle le mérite un peu. Ah, et à propos du mariage, on l'a reporté. Heureusement pour moi, Adam et ses parents veulent que j'aille d'abord à l'université et que je poursuive mes rêves. Dès que je serai diplômée, nous commencerons probablement à planifier notre mariage. Et ce sera vraiment par amour cette fois. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas? »« Quoi? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elle n'arrêtait pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ces deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place.
Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. Pff, c'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hé Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hé, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie! Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut, j'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol.
J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !» « Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard Ranfioni. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh ! Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ironie, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive? Je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon amie m'avait trahi pendant tout ce temps ? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos ? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy,
mais pas aussi calme et posée que Grace. « Oh, voici maman. Ok, allons droit au but. C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs, hey! Mais pourquoi maman nous l'a assigné? Je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Dennis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Dennis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça? Tu prends un verre avec moi? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Dennis? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Dennis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Dennis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Dennis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Dennis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête, je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Dennis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans. Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing, quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur.
Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne. Et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer. Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmené au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposé après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas? Et maintenant, suis-je le prédateur? Ou la proie? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père est Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal, alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les 100 pas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. « Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme ?» Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible, ou plutôt un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchés. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman? Tu ne veux pas te battre pour elle? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises, alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe. » Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. Tu le savais? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là.
Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé. Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne, et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même, une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. Quant à son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardé de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon... Il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Ah, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant «
Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des fossiles, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? »« Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? » Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Émilie à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plus tôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah! Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardé d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo!
j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. « Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse ?»« Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Oh, et Britney, joli travail sur le nez. »« Quoi ?» Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. « Comment ?» Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ? Ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet. Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine ? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer ? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai, j'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours. Et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire oh. Eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. Nom d'un chien, qui est-ce ? Ce type était un vrai canon. Et en plus, quand je me suis approchée de lui, il ne s'est pas enfui en ayant l'air effrayé. En me voyant stupéfaite et haletante, Sarah m'a donné un coup de coude. « Réveille-toi, chica, on est en retard !» a-t-elle gloussé en me traînant en classe.
Je l'ai vu! Je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite, la fouteuse de troubles, se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon. Sarah m'a taquinée. J'ai rougi et j'étais complètement muette, les yeux regardant autour de moi maladroitement. C'est une honte, tu es en fait un repoussoir ambulant à garçon. Ouais, c'est ça. J'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux, Sarah était en train d'envoyer un texto. Probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami, Keith. J'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre, tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux. Tu sais quelle heure il est? Tu essayes de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte. Désolée, j'avais quelque chose de super important à faire avec Alfie. Important, hein? Donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser? Non, combien de fois dois-je te le dire? On n'a fait qu'une fois, et ce crétin le méritait totalement. À propos de ce crétin, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Et Alfie est mon ami. Ok, il a peut-être l'air un peu intimidant, mais c'est un mec sympa. Mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alfie avec son ballon de basket, il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre. Nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça, alors cette nuit-là, nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain, ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe, encore et encore. C'était hilarant. Malheureusement, la rumeur de notre implication a atteint le directeur, donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider. Ok, donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait. Elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alfie aussi, même si elle le déteste. Allez, je suis désolée. Tu permets? Il est minuit, on a besoin de dormir. Tais-toi, Béatrice, personne n'a demandé ton avis. Très bien. Va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir. Ces filles féminines. Réveille-toi, princesse, le cours est terminé. Je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria. Mais je me suis arrêtée brusquement. Là, debout au coin du couloir, se trouvait ce beau garçon. Que diable se passe-t-il? J'ai demandé à Keith de faire quelques recherches. Maintenant, veux-tu mon aide ou non? Je suis restée figée sans pouvoir rien dire. Mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant. J'ai hoché la tête en tenant son bras. Ah waouh! Il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide. Oh, et au fait, il s'appelle Jack, et il étudie la musique classique. Très élégant. Hein? J'ai laissé échapper. La musique classique, c'est nul! Je veux dire, comment une fille comme moi pourra jamais atteindre son niveau? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis elle change d'attitude à une condition. Vous savez quoi? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie, car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack. De plus, je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir. Si je ne respectais pas ces conditions, elle ne m'aiderait plus. Bien, je suis d'accord. Désolée, Alfie, tu devras continuer sans moi. Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique. En cas d'urgence, oups, il laissera Jack avec moi qui, en fait, a du mal avec le piano. Génial. Comme vous pouvez le voir, le plan se déroule bien jusqu'à présent. Seulement cette robe m'étouffait vraiment. Oh! Mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus. Heureusement, il était assez amical, donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi. Tu as des plans après l'école? Non, pas encore. Je vais aller dans ce café musical en ville. Tu veux m'accompagner? Oh mon Dieu! Bien sûr, j'ai dit oui! Cela compte-t-il comme un premier encart galant? En fait, on s'est beaucoup amusé. J'étais au 7e ciel. Sur le chemin du retour, j'ai été surprise de voir Alfie de l'autre côté de la rue. Remarquant que j'étais avec Jack, Alfie m'a jeté un regard furieux, les yeux écarquillés. Je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard. Sans surprise, mon téléphone a bipé. Tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviette. Et c'est quoi ces vêtements? Bon sang, Alfie était en colère, c'est sûr, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant. J'avais promis à Sarah de ne plus lui parler. Alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui. Dès que je suis arrivée au dortoir, les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous. Elles semblaient si heureuses pour moi. Alors, quand est le prochain rendez-vous? Il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner. Ah! On criait les filles tout ensemble. Surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi. J'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille.
Je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présenté à elle, Maya. Puis il m'a dit d'attendre là et est parti pour aller aux toilettes. La fille Maya a ricané, puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Laisse tomber, une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas. » Hein? Que diable lui ai-je fait? En colère, j'ai renversé ses partitions de musique. Elle les a ramassées et m'a dit sévèrement « Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Puis elle m'a bousculée et est partie en trombe. Puis au dîner, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, cette Maya? Ah, nos parents sont très proches. Alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique. Elle semble vraiment t'apprécier. Je n'en suis pas si sûre. On est juste amis. Alors il n'aime pas cette fille Maya? Je suppose. Juste oublie-la. J'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide. Juste à ce moment-là, un appel d'Alfie est arrivé. Mais Sarah était assise juste à côté de moi, alors je n'ai pas pu décrocher. Après quelques appels, il m'a envoyé un texto. « Tu dois m'aider cette fois, je ne peux pas le faire tout seul. » Oh mon Dieu, aide-moi. Je n'avais pas le cœur d'abandonner mon ami. Alors, j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alfie. Ok, donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Les fois où j'étais en retard, ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal. On a réparé cette maison abandonnée pour ses enfants sans abri. Cette fois, un de ses enfants, Kevin, avait une forte fièvre. J'ai dû aider Alfie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital. J'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir, mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence. Et bien sûr, elle était là, à m'attendre. « Oh, salut Marguerite, c'est gentil de te joindre à nous. »« Ouais, désolée, c'était une urgence. »« Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou. Je ne t'aiderai plus jamais. » Ça craint. On aurait dit que j'étais toute seule. Ça y est, c'est mon grand rendez-vous avec Jack. Son père est le chef d'orchestre ici, et d'après ce que j'ai compris, c'était du lourd. Sans Sarah pour m'aider, trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar. Oh mon Dieu, tout le monde avait l'air si luxueux et classe. Je me sentais comme un pouce endolori. Ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais. Mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée. Mais bientôt, Maya s'est approchée de nous. Oh! Jack, chérie, félicitations. Je pense que ce concert va être incroyable. Oh, c'est encore toi. Jolie robe. Oh, elle se moquait clairement de moi. Mais reste calme, maintenant, respire. Ensuite, ils ont tous les deux parlé de Mozart, Beethoven. Je n'ai rien compris, tout comme l'ensemble du concert, que je n'ai pas compris non plus. Après, Jack m'a conduit vers ses parents. Mon Dieu, c'était effrayant. Je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert. Heureusement, ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau. Mais alors, Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack. « Jack, c'est agréable d'être entourée de filles aussi polies. » Souriant, Maya a répondu « Je ne serais pas si sûre de ça. Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité. » Ok, il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers. Oups. Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela. Mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation, Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie. J'ai voulu expliquer, mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises. À la fin, Jack m'a pris à part et m'a dit « Je pense que c'est mieux que tu partes. » J'ai couru hors de là, au bord des larmes. Pire encore, je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe. J'avais perdu Jack et le couvre-feu était dépassé, donc si j'y rentrais maintenant, Sarah serait en colère contre moi. Alors j'ai décidé que je n'allais pas y retourner. Non, à la place, j'allais m'enfuir. Je suis restée ici pendant quelques jours. Je me sens en sécurité ici. Et Alfie m'a acheté des vêtements et de la nourriture. Oh, pourquoi est-elle là? Je n'étais pas d'humeur à écouter un discours. Mais à ma grande surprise, elle s'est précipitée vers moi et m'a entourée de ses bras. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu la moindre idée de combien j'ai été inquiète? De toute façon, Alfie m'a tout raconté et je suis désolée de t'avoir mal jugée. Elle s'est éloignée. Tu pues quand même. Il y a encore une personne qui veut te voir, Marguerite. Je l'ai regardée avec confusion, puis à la porte, c'était Jack. Marguerite, quand j'ai vu cette photo, j'ai été choquée. J'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie, je comprends mieux. Je t'aime bien, Marguerite, la vraie toi. Et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi.
Tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot? J'ai hésité, prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Puis, avec un sourire en coin, j'ai crié « Oui !» et je me suis précipitée dans ses bras. Et maintenant? Eh bien, je suis de retour au dortoir. Et oui, je fais toujours le mur. Et oui, Sarah me couvre toujours. Jack et moi sommes un couple officiel et il m'aide même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri. Donc, je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh, si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes 2 filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à 2 niveaux bien différents.
Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes, je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? »« Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. » Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Oh, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place.
Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. « Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles. Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui !»« Oh, désolé, je savais pas. » Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+ à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu! Réveille-toi, Catherine. Tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé. J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. »« Hein »
J'ai rapidement pris le papier. B-? Ok, je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et je regardais autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A? Pas question! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin? Vous devez reconsidérer votre décision, ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi, comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. Tu vas bien? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y! Ce mec est clairement un porte-malheur. Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi. Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. C'est si drôle! Vous n'avez aucune politesse? Relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire? Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... Donc vous pensez toujours que c'est drôle? Supprimez cette vidéo immédiatement. Non, tu peux pas... Juste écoute-nous. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis... Oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas... Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait! Qui voudrait te filmer? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom Pom Girls s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non! C'était tellement embarrassant. J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous ? Carte, s'il vous plaît. » Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non », tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis ? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. » « Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. »« Tes opinions snob ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen. » Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible. Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr, et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise?
Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrai avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. Tu n'aimes pas la littérature? Mais la dernière fois, tu as eu un A. Oh, ça! Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. Ouais, félicitations. Quoi? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché. Oh, j'étais tellement en colère. Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. Qu'est-ce qui va pas? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place. La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. « Bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. »« Merci. Je sais plus. »« Est-ce que ça te stresse encore? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. »« Qu'est-ce que c'est? » ?»« Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. »« T'es fou. » Ok, je vais dormir maintenant, on se voit demain. Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition. Mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. Retrouve-moi au parc Porte-Ouest. 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente. Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée? On s'est fait un sang d'encre pour toi. »« Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas en colère ?» Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. » On a peut-être été trop stricte avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant. J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'ils comprenaient enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais.
Quoi de neuf, ado Karen ? Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau. Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent ? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous ? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi ? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté 1 semaine entière sans se laver. Ork ! Ensuite, il y a mon 2e frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison. Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs ? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leur béguin. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce ? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi ? Elle était sérieuse ? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible ? Ryan. Quoi ? Ryan, c'est le nerd ? Claire l'aime bien ? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non ? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos ? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça ? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars
ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué? » Lentement, mais sûrement. Continue comme ça, fais-moi confiance. Pff, te faire confiance? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse! Mais que puis-je faire d'autre? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais, ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon... Je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. Pff, s'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant, que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée.
Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre? Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. C'est que, eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois il m'a rattrapée après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est... Madeleine. » Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation.